Je vous invite à reprendre Philippiens, chapitre 1. Et dans un sens, nous allons continuer la méditation que nous avons commencé tout à l'heure et parler de la communion de l'Évangile. C'est un thème tellement riche que ça mérite, je pense, notre considération. J'ai regardé dans mes notes parce que j'ai prêché ce texte avant à Saint-Denis et j'ai trouvé que c'était le 11 septembre 2016, si mes notes sont correctes. Et donc ça fait jour pour jour 6 ans. Écoutons donc la parole de Dieu. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse, littéralement les entrailles de Jésus-Christ. Amen. Alors, juste pour comprendre un peu le contexte, notez dans le verset 3 que Paul est en train de rendre grâce, de remercier Dieu. Alors, toutes les fois que quelqu'un s'adresse à Dieu, on appelle ça la prière. Et ça, c'est confirmé au verset 4 quand il dit « Je ne cesse dans toutes mes prières ». Donc, il parle ici de sa vie de prière, il parle de ses prières. Et je vous invite à lire rapidement les versets qui suivent, même là où nous sommes arrêtés. Commence au verset 3, il parle de sa prière pour découvrir où le sujet de la prière termine. Parce que quand les auteurs bibliques ont écrit leurs livres, ils n'écrivent pas juste pour être beaux, ou faire de la poésie, ou remplir la page de mots. Il y a un sens, il y a une suite, il y a une logique. Ils passent d'un sujet à un autre. Notez le verset 9 par exemple. Le sujet continue à être la prière, il continue à parler de la prière. Mais notez le verset 12, verset que nous avons regardé tout à l'heure. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, et quel est un autre mot qu'on pourrait utiliser pour ce qui nous arrive? C'est nos circonstances peut-être. Donc, à partir du verset 12, Paul va parler de ses circonstances. Le fait qu'il soit actuellement, lorsqu'il écrit cette lettre, en prison. Et peut-être même, c'est une bonne chose si vous avez une Bible avec des divisions de paragraphes, de faire attention à ces divisions. Et vous avez donc probablement une division entre le verset 11 et le verset 12. Ça commence une nouvelle pensée. Il va parler de ces circonstances. Donc, les versets 1 et 2, c'est la salutation. Et puis les versets 3 à 11 parlent de quoi? Parlent de la prière de Paul pour les Philippiens. Donc ça, c'est peut-être le titre général pour ces versets, la prière de Paul, les versets 3 à 11. Mais tout cela se divise encore en deux, on peut le subdiviser encore. Regardez verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que... Alors, on peut apprendre beaucoup d'une personne en écoutant les prières de cet homme ou de cette femme. Nous savons que Paul était un homme de prière. Et si jamais vous vous êtes demandé, mais quand Paul prie, quand il va dans sa chambre, quand il prie le Seigneur,
Pourquoi est-ce qu'il prie? Eh bien, nous avons un élément de réponse ici. Ce que je demande dans mes prières, c'est que, et ce qui suit, c'est le contenu de ces prières. Il nous donne même ce pourquoi il prie. Donc on a le verset 9 jusqu'au verset 11, le contenu de ces prières. Ce que demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Et vous pouvez mémoriser ces versets, vous avez un bon contenu pour vos prières. Mais je signale tout cela pour en fait juste montrer un peu la trame, le fil de la pensée. Il parle de la prière, il va donner le contenu de la prière. Mais au début du paragraphe, à partir du verset 3, c'est pas le contenu. C'est, on pourrait le dire, son attitude dans la prière, son état d'esprit, l'ambiance dans laquelle il va prier pour ces personnes. Alors, avant de relire, laissez-moi un peu illustrer cela. Je suis sûr que vous connaissez ce phénomène, que quelqu'un vous vient à l'esprit et tout de suite, ça affecte votre humeur et votre esprit vous-même. Et ça, c'est encore plus le cas quand vous vous êtes engagé à prier pour la personne. Vous pouvez vous allez prier pour, 3-4 personnes, et la première personne, votre cœur tout de suite est dans la peine et l'angoisse. Et puis vous commencez à prier pour la deuxième personne, et c'est comme si le soleil entre par la fenêtre. Votre esprit est soulagé, élevé, et vous êtes poussé à rendre grâce à Dieu pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire, comment ça affecte notre esprit? C'est de quoi il parle ici. Quand nous prions. Et j'espère qu'on a l'habitude de prendre les gens devant Dieu dans la prière quand il nous vient à l'esprit. Vous êtes réveillé au lit et quelqu'un vous vient à l'esprit. Il faut prier pour cette personne, il faut l'amener devant le trône de Dieu. Et peut-être vous avez seulement le temps de dire « Seigneur, fais grâce, aie pitié ». Mais il ne faut pas se lasser à prier, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour les bien-aimés, que ce soit pour les inconnus. Mais il y a des personnes que quand on prie, quand vous pensez à eux pour prier pour eux, votre cœur devient lourd et triste. Vous pouvez même être porté aux larmes. Et Paul connaissait ces émotions. Regardez chapitre 3, verset 18. Il dit, il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en faisant quoi? En pleurant. Je pense à ces gens. Paul dit aux Corinthiens, ne cherchez pas, mais c'est 2 Corinthiens 2,4, c'est dans une grande affliction, c'est le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Vous voyez, son amour le pousse à avoir de l'affliction, le cœur angoissé et beaucoup de larmes. Paul savait ce que c'est d'être porté aux larmes. Mais les versets ici en Philippiens, c'est pas du tout ça, n'est-ce pas? L'état d'esprit de Paul dans lequel il prie, c'est le contraire que lorsqu'il prie pour les Corinthiens. Est-ce que vous pouvez trouver les 2 mots qui décrivent son attitude ou son esprit dans la prière? Dans le verset 3, c'est les mots « je rends grâce ». Voilà, ça décrit son attitude. Et puis dans le verset 5, c'est quel mot? On a le mot « joie ». Joie. Et vous pouvez même souligner ces 2 mots parce qu'ils décrivent l'état d'esprit dans lequel Paul prie. Donc quand Paul prie pour les Philippiens, sa prière est marquée par 2 choses. La gratitude d'une part et la joie de l'autre part. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Chaque fois qu'il pense à eux, chaque fois qu'il commence à prier pour eux, il doit dire « Merci Seigneur, merci ». Et c'est un encouragement pour lui de pouvoir prier pour les Philippiens. Donc la gratitude donc et
et la joie. Alors, je vous demande, est-ce que vous êtes poussés à rendre grâce pour les personnes? Les parents, quand nous prions pour nos enfants, est-ce que nous disons « Merci Seigneur pour cet enfant » malgré peut-être les difficultés? Les enfants, est-ce que vous avez jamais adressé à Dieu dans la prière une prière de reconnaissance de t'avoir donné les parents que vous avez? Et même vous les grands, même s'ils ne sont pas en Christ, nous devons remercier le Seigneur pour ces choses. Mais ça, c'est Paul. À chaque fois qu'il se met à prier, il dit « Merci Seigneur, merci pour Lydie, ton travail dans son cœur et tout ce qu'elle a fait pour nous. Merci d'avoir délivré cette jeune fille de l'esclavage. Rappelez, elle était esclave de ses maîtres. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ta vie. Et ce geôlier, oh, Seigneur, mon cœur veut chanter encore de ce que tu as fait dans sa vie. Ils sont restés fidèles, lui, sa famille, ses enfants. Ah, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Chaque fois que je pense à vous. Il est en train de remercier le Seigneur. Et il dit, verset 5, de manifester ma joie. Alors Paul ne pouvait pas dire cela de tout le monde. Comme j'ai dit, les Corinthiens, il pensait à eux, ils se mettent en larmes. Il pense aux ennemis du Christ. Quand il écrit même aux Philippiens, il est en larmes. Il va dire aux Galates, c'est presque la première chose qu'il leur dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Il est abasourdi, il est étonné de ceux qui se sont détournés de la foi si facilement. Ça, c'est les Galates, ça, c'est les Corinthiens, ça, c'est les ennemis de la croix de Christ. Mais quand il pense aux Philippiens, il est rempli de joie. Imaginez qu'il y a une fratrie de plusieurs enfants. Et vous imaginez vos parents prier pour vous. Ils prient pour l'un et son cœur est angoissé. Mais quand il prie pour vous, est-ce que son cœur est amené à la joie? Quand d'autres dans cette église prient pour vous, est-ce qu'ils ont raison de remercier le Seigneur pour vous et pour votre avancement dans la foi? Ou est-ce que vous êtes une cause de peine et de tristesse? Vous voyez, la prière, c'est pas simplement « Oh Seigneur, bénisse ça », une liste où il faut dire. La prière, c'est vraiment entrer dans la joie ou dans la peine de la réalité, de la circonstance ou de la personne. Un auteur chrétien a dit ceci, une participation dans la vie des autres. Non, il dit, la prière n'est pas simplement une liste de demandes, elle implique une participation dans la vie des autres, leur situation, leurs besoins, leurs triomphes, leurs échecs, et le fait de porter toutes ces choses par l'intermédiaire de notre prière dans la présence de Dieu. La prière peut parfois faire payer un lourd tribut aux émotions et nous laisser sans force, et parfois ça nous rétablit et nous donne du baume au cœur. Dans les deux cas, la grande tâche d'intercéder pour les autres nécessite la participation de notre être entier. C'est Ferguson qui dit cela. Donc vous voyez, ça c'est ce que c'est de prier pour les autres, d'entrer vraiment dans leur situation. Et je crois que souvent notre égoïsme nous empêche de prier pour les autres. On n'a pas le temps pour les autres. On n'a que du temps pour nous. Et ça se démontre dans notre manque de prière. C'est pour ça le mardi soir, nous essayons d'entrer dans les joies, dans les peines, dans les difficultés des autres et prier les uns pour les autres. C'est pour ça qu'on vous envoie souvent une liste de ces choses. C'est pas une liste d'informations. Ah, il fait ça. Ah, c'est bon. C'est bon. Non, c'est qu'en lisant même, vous vous mettez à prier pour ces personnes. Et les versets 3 et 4 donc, décrivent cette attitude de Paul dans la prière. La gratitude et la joie. Mais après, tout de suite, on va se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi Paul est si heureux? Ça, c'est la question normale. Et on va trouver la réponse. Parce qu'elle est en fait apparente dans les versets 5 et 6. Il nous donne des raisons, pas pour sa prière,
mais les raisons pour son attitude ou son état d'esprit dans la prière. Il va prier pour tout le monde, mais voici les raisons pourquoi, quand il prie pour eux, il est dans la joie et plein de gratitude. Donc, vous voyez, on a les versets 3 et 4 qui donnent son attitude dans la prière, et les versets 5 à 8 qui décrivent les raisons d'une telle attitude dans la prière. Il dit, je vais reprendre au verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet d'eux, en raison d'eux. » Et donc Paul ne va pas prier pour ces choses, hein. C'est la raison pour laquelle il prie avec joie. Pourquoi est-ce qu'il prie avec joie? On pourrait presque mettre avant verset 5, avant verset 6, les mots « à cause de » ou « parce que ». Parce que dans chaque verset, on a une cause. Donc il y a deux raisons. Hein, lisez-les avec moi. Il dit « Je manifeste ma joie », donc dans ma prière, en raison de, verset 5, la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, pourquoi je suis plein de joie et de gratitude quand je prie pour vous, c'est que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, la première raison part du premier jour jusqu'à maintenant. Et la deuxième raison, c'est quand il regarde à maintenant vers l'avenir, il a encore raison d'être plein de gratitude et de joie. Parce qu'en fait, en fin de compte, ce n'est pas les Philippiens, hein, c'est Dieu qui travaille en eux et une œuvre commencée sera une œuvre achevée. Ça, c'est les deux raisons. Et la première raison, on va regarder simplement la première raison, à faire avec sa relation, son lien avec les Philippiens. La deuxième raison, à faire avec la relation de Dieu avec les Philippiens. Ce n'est pas que lui qui doit... C'est Dieu qui est en fait... et c'est pour ça qu'on prie d'ailleurs. Parce que Dieu doit intervenir. Nous, on ne peut pas changer les hommes. Donc regardez cette première raison, verset 5, « Je manifeste ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » À cause de la part que vous prenez à l'Évangile. Et ce mot « part », je vous ai dit que j'allais parler plus tard de ce mot. Ce mot « part », c'est le mot grec pour la communion. Koinonia, c'est le mot grec. On va le mettre là-dedans. À cause de la communion que vous prenez à l'Évangile. Okay, on parle de la communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? De quoi pense-t-il ici? C'est la question qu'on veut se poser. Si vous êtes intéressé par la question, vous allez être intéressé à suivre la réponse. Quand il dit la communion que vous avez, de quoi est-ce qu'il parle? Nous, souvent, on pense tout de suite à l'activité verbale. On a une bonne communion, on a pu parler ensemble. Mais quand la Bible parle de la communion fraternelle, elle parle de cela, mais aussi elle parle d'autre chose. Écoutez Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Et le mot traduit commun dans ce verset est un mot grec qui est très lié, partage la même racine, à ce mot traduit par en Philippiens 1,5. Et en fait, regardez le mot communion. Vous ne l'avez peut-être pas écrit, mais si vous écrivez communion et que vous enlevez les trois dernières lettres, vous avez le mot commun. Donc, la communion, c'est d'avoir quelque chose en commun, de partager quelque chose. Et on peut comprendre, quand on l'applique à l'activité verbale, la communion, c'est partager quelque chose en commun. Est-ce que vous avez observé les deux étrangers qui se rencontrent pour la première fois, toujours intrigués, de voir que tout de suite, ils cherchent quelque chose qu'ils ont en commun. C'est naturel. Et vous avez peut-être constaté vous-même, vous êtes en train de parler de
je sais pas, vraiment une personne qui vous intéresse vraiment pas, ou une ville qui vous intéresse pas vraiment pas, mais cette personne en fait a visité la même ville. Hier, je parlais avec un Français qui habite à Paris et il m'a dit qu'il est né à New York et que ses enfants sont nés à San Francisco. Ouais. Alors pourquoi il veut me dire ça quand on se rencontre pour la première fois? Parce qu'il a appris que moi j'étais américain. Donc tout de suite, on dit, voilà, il a même la nationalité. Il me dit ces choses parce que c'est quelque chose que nous partageons en commun. C'est très naturel. Dieu nous a créés pour cela. Et Paul avait quelque chose donc, en commun avec ces personnes à Philippe. Et quelque chose qu'ils avaient en commun, regardez le verset 5, depuis le premier jour. Vous voyez ça? Et on ne peut pas lire Acte 16, vous le lisez plus tard, mais rappelez-vous, il est allé au bord du fleuve, il n'y avait même pas une synagogue dans cette ville. Et on sait par l'histoire qu'il faut au moins 10 hommes juifs pour avoir une synagogue. Donc, ça veut dire que probablement il y avait très peu de juifs dans cette ville. Et donc, les croyants en Dieu, le Dieu d'Israël, se réunissaient dehors. Et là, il va pour prêcher devant ces personnes. Et on peut penser à toutes les choses qu'ils n'avaient pas en commun. Hein. Ils n'avaient pas en commun le même emploi. Lydie était marchande de pourpre. Un autre était geôlier, fonctionnaire du gouvernement. Quand est-ce qu'un geôlier, une marchande de pourpre vont se retrouver? Et la troisième personne dont nous connaissons un peu son histoire dans cette église était une esclave clairvoyante. Et donc, ils n'ont rien en commun, ils n'ont pas le même statut socio-économique. Une qui est plutôt bourgeoise et riche, elle a une maison, elle peut pourvoir aux besoins de cette équipe missionnaire. Une qui est esclave, qui est entre les deux en tant que geôlier. Ils n'ont pas la même histoire, Lydie vient d'ailleurs, en fait, elle est étrangère dans cette ville. Ils n'ont pas du même sexe, ils n'ont pas du même âge, ils n'ont rien en commun, en fait. Sauf pour une chose. Et cette chose, ils partagent avec Paul. Ils ont ça en commun. Et ça, c'est suffisant pour les garder soudés pendant des années et des années et des années. Et malgré des kilomètres et des kilomètres de distance et des vies qui se sont éparpillées un peu dans l'Empire romain, des années après, ils gardent encore cette chose en commun entre eux. Et c'est quoi? C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, je veux noter les trois choses qui caractérisent cette communion. Okay? On veut toujours avoir la communion, on veut toujours lier la connaissance. Même les réseaux sociaux sont liés sur le fait que, voilà, on vient de la même ville, on connaît les mêmes personnes, on partage on est fan des mêmes stars. Et ici, nous avons quelque chose en commun. Et c'était l'Évangile. Cette communion, ce partage était centré sur la bonne nouvelle. Verset 5. Je manifeste ma joie au sujet de la part que vous prenez ou la communion que vous avez dans l'Évangile. L'Évangile, mes amis, c'est la pièce maîtresse de leur rapport l'un à l'autre. C'est ça qui va les unir. C'est ça qui va tisser leur cœur ensemble. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est plus cher que toute autre chose. Et la plus chère que la chose est à votre cœur et que vous partagez avec l'autre, la plus chère va être ce lien. Hein? Il y a peut-être des gens ici qui ont la même taille de chaussures que moi. Et là, on va se retrouver. Nous sommes taille 46. Allez, vraiment, je me sens mon cœur lié par la taille de nos chaussures. Vous voyez, en fait, je m'en fiche, sauf si mes chaussures sont trop petites, là, c'est un problème. Mais, et donc, voilà, de créer une unité autour de la taille de ces chaussures, la pointure des chaussures ne va pas nous garder très longtemps.
Et c'est un peu la différence entre deux hommes qui parlent d'une ville ou des personnes qui connaissent tous les deux. Voilà, mais après, bon, ils vont s'oublier l'un l'autre. Et deux soldats, imaginez deux soldats de la même armée qui se croisent pour la première fois derrière les lignes ennemies. Ça, c'est arrivé pendant les guerres. Hein. Et tout d'un coup, ils se retrouvent. Et ils réalisent que l'autre, il est dans la même armée. Il est en train de battre pour la même cause. Et nous sommes tous les deux dans le territoire occupé par l'ennemi. Ça, tout de suite, c'est des âmes sœurs, n'est-ce pas? Ils sont tout de suite ensemble pour s'aider même jusqu'à la mort, pour se protéger, pour partager. Vous voyez la différence? Plus le lien commun qui vous lie à l'autre est cher à votre propre cœur, plus la personne aussi sera chère. Donc, comment avoir la communion fraternelle? En fait, c'est pas tellement de travailler tous les liens possibles qui existent entre nous, les liens de culture et autre chose. C'est de travailler notre affection pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces autres liens deviennent moins importants quand ce lien prend la place centrale de nos affections. Moi, j'affectionne la bonne nouvelle. Vous affectionnez la bonne nouvelle. Vous voulez vivre votre vie, comme dit 1,27. Marcher d'une manière digne de cet évangile. Et vous voulez combattre aussi d'une même âme pour la foi de l'évangile. Eh bien, ça lie nos cœurs ensemble. Ça, c'est ce qui est central. Et la raison, souvent, parfois, on s'éparpille, c'est que ces autres choses deviennent plus importantes. Le respect que l'autre peut me donner. Ou autre chose devient plus important que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 1 Jean 3,14 nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et celui qui n'aime pas, c'est-à-dire ses frères, demeure dans la mort. Si vous n'aimez pas les frères, c'est que vous n'appréciez pas ce que vous avez en commun. Vous voyez, c'est ça qui peut nous aider. Pourquoi je n'apprécie pas beaucoup cette sœur? Parce qu'elle est comme ça. Ou parce qu'elle fait cela. Parce qu'elle s'exprime de cette manière. Et moi, je ne ferai jamais de telles choses. Ok. Vous savez, on pourrait dresser toute une liste des choses que nous n'avons pas en commun. Mais si on essaie de changer l'esprit, qu'est-ce que j'ai en commun avec cette sœur? Peut-être pas la langue, peut-être pas l'arrière-plan, peut-être même pas les opinions sur plein de choses dans la vie. Mais nous partageons Christ. Et c'est ça qui va devenir au centre même de nos relations les uns envers les autres. Pourquoi est-ce que nous sommes attirés vers certaines personnes, même après le culte? Est-ce que c'est que nous partageons un même intérêt? Je sais qu'il y a des gens ici avec qui je peux parler des chiens, par exemple, des autres, du sport, des autres. Moi, je ne parle pas beaucoup de sport, mais bon. Des autres, des enfants, des livres, la littérature, etc. Et ça c'est pas une mauvaise chose. C'est pas que ces liens sont mauvais. Où on parle la même langue, etc. On a eu la même expérience. Mais ce qui doit primer sur toutes ces choses et être au centre même de nos relations, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Et c'est révélatrice, n'est-ce pas, l'état du cœur d'un jeune, prenons un jeune enfant ou un jeune adulte ou un adulte tout court, qui a plus en commun avec un ami du monde qu'avec d'autres chrétiens. Ça veut dire qu'il a plus en commun, il partage plus avec lui, il partage avec les autres fidèles. Et pourtant, 1 Corinthiens 6 nous dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Et Jacques 4 nous dit, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde? Et ça veut dire trouver en commun aussi avec les gens du monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu n'a rien en commun avec ce monde. Dieu aime ceux qui sont dans le monde. Mais il n'aime pas leur pensée, il n'aime pas leur passe-temps, il n'aime pas leur philosophie.
Et le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de ce monde ». Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui trouve son plaisir après dans d'autres qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que nous avons qui nous lie ensemble? Est-ce que c'est ce que nous avons presque le même âge, statut social, les niveaux d'études, le même pays d'origine, les mêmes passe-temps en commun, des intérêts en commun? Vous savez, des choses qui nous rendent compatibles selon le monde? Ou est-ce que l'Évangile, la bonne nouvelle et notre affection, notre désir de marcher selon l'Évangile est ce qui nous rapproche les uns aux autres? Ah, c'est ce qui crée la relation fraternelle. Mais notez la deuxième chose que, par rapport à cette communion, que Paul souligne dans le verset 5, c'est qu'elle existait depuis le premier jour. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à maintenant, quand il écrit la lettre en prison à Rome. Jusqu'à maintenant. Ça, c'est un bon témoignage pour une église. Il y a des églises où ils ont eu une communion pour un temps, et puis quelque chose s'est passé. Et ils ont perdu tout. La chair a pris le devant, ou d'autres choses ont pris la place vraiment de l'Évangile. Et puis la communion s'est disparue. Mais l'Évangile ne change pas. Hein. Donc si l'Évangile est la pièce maîtresse, le point d'appui, si vous voulez, de nos rapports les uns avec les autres, notre communion va demeurer constante. Et c'est triste quand les chrétiens disputent et brisent la communion, parce que ça veut dire que l'Évangile a perdu sa prééminence dans nos vies et dans nos rapports l'un avec l'autre. Ce qui est plus important maintenant dans ma relation avec toi, c'est que, et on coche quelque chose. Il y a des périodes où nous sommes appelés à interrompre la communion. La Bible en parle, en Thessaloniciens notamment, dans sa deuxième lettre. Mais elle est seulement quand quelqu'un a tordu l'Évangile, soit par ce qu'il déclare et croit, soit par la façon dont il vit. Elle est constante. Et puis troisièmement, cet évangile, cette communion, est démontrée. Elle se manifeste. C'est pas quelque chose de caché, de philosophique. Ah, nous avons une vraie communion, et puis les gens se demandent, ah oui, mais c'est où? Voilà, c'est juste qu'on a des forts sentiments. Non, c'est quelque chose qui se manifeste. Avoir des choses en commun, ça se voit. Ça se voit. Et donc, je veux poser la question, comment cette communion dans l'Évangile se voit? Comment est-ce qu'elle se démontre? Et on va tous, je crois, être d'accord que cette communion se manifeste verbalement. On a déjà parlé de ça, qu'on cherche en parlant des choses en commun. Mais je veux juste l'appliquer maintenant à nos vies. Si on pouvait enregistrer nos conversations avec d'autres croyants, qu'est-ce qu'on partage ensemble avec ces personnes? Vous savez que deux personnes ont en commun ce qu'ils ont en commun en écoutant leur conversation. Ma femme et moi, nous parlons de presque tout parce que nous avons tout en commun. Père et mère, est-ce que vous parlez du Seigneur avec vos enfants de manière quotidienne et librement? Est-ce que vous partagez cela en commun? Il existe des époux, des épouses qui, entre eux, ne parlent pas de l'Évangile, ne prient pas ensemble. Quelle tristesse! Ils partagent presque tout dans la vie, sauf le Seigneur. Il faut cultiver, c'est pas naturel pour le cœur humain, mais il faut cultiver ce partage du Seigneur ensemble. Adolescents, enfants, est-ce que vous pouvez parler naturellement du Seigneur à vos parents? Parfois, c'est parce qu'il n'est pas là, on n'a rien à dire. On peut parler du sport pendant des heures, on peut parler d'autres choses, mais franchement, on n'a rien à dire par rapport à le Seigneur. Parce que le cœur est vide.
Quelle tristesse. On ne peut pas interdire quelqu'un, ou empêcher même quelqu'un de parler de ce qu'il aime. Écoutez de quoi parlent les gens, vous verrez ce qui les passionne, ce qu'ils aiment. Et la question que je vous pose, est-ce que vous aimez le Seigneur? Donc cette communion est verbale, hein, mais elle est plus que cela. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais regardons-le encore vite fait au chapitre 10. Hein, où il va, chapitre 4, verset 10, pardon, Philippiens 4, verset 10, où il va revenir à ce mot communion, ou partage. Il est en train de leur remercier pour un don qu'ils avaient fait. Hein. Il dit, 4, 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin renouvelé l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Donc il les remercie pour un don financier. Regardez verset 15 maintenant. Vous savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'étais parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Et cette phrase « entra en compte avec moi », c'est le verbe du mot communion. Hein, l'Église a communié avec lui, elle est entrée en communion avec lui. Et ils l'ont fait à 2 reprises. À la fin du verset 16, de quoi pourvoir à mes besoins. Donc vous voyez, cette partage, cette communion se démontre financièrement aussi. C'est comme nous avons vu au début, en acte 2, ils avaient tous en commun même leurs biens. Ils cédaient avec leurs biens. C'est une des raisons que nous avons une offrande pendant le culte. Ça démontre que nous sommes un avec Dieu, pas seulement avec nos lèvres, mais avec notre portefeuille. C'est pourquoi en Romains 15, quand les chrétiens de la Macédoine font une collecte d'argent pour aider les pauvres à Jérusalem, la Bible dit qu'ils sont entrés en communion avec eux, pour partager avec eux. Et c'est pour ça qu'on pourrait traduire, pour revenir au chapitre 1, verset 5, ce mot participation, partage ou part, on pourrait le préciser de cette façon, hein, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez, la communion que vous prenez dans l'aide que vous donnez pour moi, dans mon œuvre de l'Évangile. Donc quand on met notre argent dans l'offrande, quand cet argent est utilisé pour cette église ou pour d'autres églises, nous entrons en communion, nous mettons en commun une partie de ce que Dieu nous donne. Et nous communions avec ces œuvres. Nous prenons part à l'Évangile. Et donc, nous devons être généreux. De manière individuelle et en tant qu'Église, nous devons être des personnes généreuses. De ne pas tout garder pour nous, de savoir que Dieu a fait en sorte, en fait, que celui qui a trop puisse partager avec celui qui n'a pas assez. Donc, cette part à l'Évangile se démontre verbalement, financièrement. Mais regardez chapitre 4, verset 3. Et réfléchissez-moi encore à un autre domaine. Toi aussi fidèle, oui, je te prie de les aider. Il parle de 2 femmes, ok? Et elles, vraiment, il élève ici le rôle de ces femmes. Il ne faut jamais penser que puisque le Nouveau Testament a des rôles distincts pour l'homme et la femme dans l'Église, ce qui est clair, elle abaisse, le Nouveau Testament abaisse ou diminue ou banalise le rôle des femmes. Non. Regardez une preuve ici, verset 3. Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément, et avec mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Vous voyez, cette communion est démontrée verbalement, financièrement, et je ne sais pas pour le dire autrement, pratiquement. Elles vont combattre avec lui, elles vont devenir des compagnons d'œuvre dans le Seigneur. Et on ne sait pas exactement ce qu'elles ont fait. Si c'était de l'aide financière, peut-être elle est là pour soigner Paul, ou on ne sait pas. Mais même si c'était très petit, comme, je ne sais pas, préparer le repas, Paul la voit maintenant comme une compagnon d'œuvre. Vous voyez, chacun apporte sa pierre à l'édifice.
quand vous faites le ménage ici, vous participez à l'œuvre du Seigneur. Vous communiez même à l'Évangile, parce que vous rendez cette place propre et accueillante pour ceux qui viennent. C'est pas une mince affaire, c'est une grosse affaire. C'est votre pièce que vous apportez à l'édifice. Et il ne faut pas minimiser le rôle que Dieu vous donne. Il faut le faire de tout cœur. Combattez pour l'Évangile avec les autres, même si vous avez un rôle peut-être très différent que les autres. C'est une communion, c'est une participation. Et puis je vais noter juste un dernier que vous avez déjà marqué ici. C'est au chapitre 3, verset 10, où Paul dit, Philippiens 3:10, « Je veux connaître Christ, la puissance de sa résurrection. » Et nous voulons tous connaître la puissance de la résurrection de Christ. Hein. Mais quel est le prochain mot? Il veut aussi connaître la communion, et c'est exactement le même mot. Il parle d'une participation. Et il veut participer dans quoi? Même les souffrances de Christ. Il veut prendre part à la souffrance de Christ. Ça, c'est frappant, non? Mais quand vous aimez quelqu'un et que cette personne souffre, il y a sincèrement quelque chose en vous qui aimerait souffrir un peu avec elle. Je me rappelle quand la femme de mon cousin a appris qu'elle avait un cancer avancé, et en fait elle est décédée par la suite, mais elle devait suivre une chimiothérapie et elle a perdu tous ses cheveux, et son mari, la première chose qu'il a fait, c'était de raser sa tête. C'était sa façon d'entrer dans une communion avec la souffrance de sa femme. Il voulait chercher quelque chose. Et on voit quelqu'un parfois sur un lit d'hôpital, on les aime, on prend leurs mains, on veut nous rapprocher d'eux dans leur douleur, pas nous éloigner. Et Jésus-Christ souffre dans ce monde, vous savez. Il est encore moqué, il est encore rejeté par les hommes. Et le plus qu'on l'aime, on se dit prêt à, Seigneur, je veux partager. Si s'il moque de toi, moi je veux me mettre avec toi, qu'il se moque de moi. Paul, il veut connaître Christ à tel point, il ne veut pas simplement être sauvé par Jésus, hein, donne-moi un billet au ciel et puis je te verrai à ma mort. C'est pas ça son attitude. Il veut entrer dans une communion, tout partager avec Christ, même les souffrances que Jésus connaît actuellement dans ce monde. Pour Paul, ses propres souffrances étaient un honneur. On disait de ces premiers chrétiens qui devaient mourir, et parfois ils prenaient certains au hasard pour les tuer. Et on disait que ceux qui étaient choisis pour être mis à mort étaient enviés des autres. Ils avaient eu ce sentiment, moi j'aimerais souffrir pour Christ. Et Paul a cette attitude. Il ne veut pas seulement connaître la puissance que Christ lui donne, mais même les souffrances qui viennent dans sa relation avec Christ. C'est le sujet de Philippiens 1:12. Hein. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, mes souffrances, ont plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Là, il est heureux. Il est heureux de perdre son ministère même, de se retrouver en prison pendant 4 ans. Donc, vous voyez, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire sans doute. Hein. Mais je veux juste terminer en disant que notre communion dans l'Évangile n'est pas quelque chose qu'on fait à 10h le dimanche matin. Et puis après, c'est parti. Si l'Évangile est mon amour, si Christ est ma passion, je vais prendre part avec Christ dans tout mon être. Je donnerai de mon argent, je donnerai de mon temps, je donnerai moi-même, et je donnerai, si j'ai besoin, même ma vie pour l'Évangile. Alors, quel est le part que vous prenez à l'Évangile? Jésus dit, si vous voulez être mon disciple, vous devez sacrifier même votre vie.
porter votre croix et venir à moi. Mais il a dit, ceux qui perdent leur vie, ils vont la trouver en Jésus-Christ. Prions. Oh Dieu, quelle grâce d'avoir une si belle nouvelle. Le salut offert aux pécheurs. Le fait que nous puissions être reçus dans la famille de Dieu. Avoir un héritage royal qui nous est préservé. Ô Dieu, donne-nous à chacun plus grand amour et une meilleure connaissance et appréciation pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et motive-nous à prendre part pour ceux ou celles qui sont trop contents de rester assis pendant que d'autres sont au travail, qui ont peut-être peur aussi de ce que ça pourrait leur donner. Tu connais la crainte, tu connais chacun parfaitement et nous demandons que par ton esprit, tu travailles dans chacun de nos cœurs pour oublier les choses qui sont derrière et pour nous porter vers ceux qui sont de l'avant. Pour ta gloire, nous prions ces choses. Amen.